rentabilité projetée, on est à 11% brut. D'accord, ok. Donc effectivement, ouais, très belle rentabilité avec, vous avez compris, des travaux qui seront terminés. Ça, pour avoir le cas sur des appartements avec jardin, pour le coup, c'est hyper demandé parce que ça existe quasiment pas en fait. Hein. Effectivement, Et puis des engagements sur les dates aussi, tu me disais sur l'autre projet, ça c'est super intéressant. En fait, ils signent une convention travaux, donc ils s'engagent sur le délai et sur le prix aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de retrouver une nouvelle fois Arnaud. Bonjour. Bienvenue Arnaud encore. Merci. Aujourd'hui encore sous un beau soleil, franchement. Il fait beau dans le nord. Hein. Exactement. Les gens disent qu'il pleut, mais à chaque fois que je viens, il fait beau. C'est vrai. Donc c'est un mythe hein, finalement, on a l'impression. Ouais. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter un nouveau projet qui se trouve juste derrière nous. Exactement, qui est en vente actuellement. Parfait. Donc effectivement, en mandat de vente, la société Projet Locatif travaille beaucoup en mandat de recherche, mais on développe maintenant la partie mandat de vente justement grâce à l'expérience de toute l'équipe d'investisseurs pour optimiser la vente d'un investissement locatif. Donc là, clairement, on est dans ce cadre-là. Donc exactement. Voilà, on va vous présenter le projet en exclusivité sur YouTube justement pour vous, pour l'audience. Est-ce que tu peux donner quelques infos déjà? Grosso modo, de quoi il s'agit, le prix, et puis après on rentrera dedans, tout vous montrer, tout vous détailler. Ouais, super. Donc pour le coup, effectivement, c'est un mandat de vente, c'est un investisseur également, qui travaille avec moi, qui me confie ses immeubles à la vente. Et du coup, voilà. Alors à l'origine, c'était un ancien hôtel qui appartenait à la mairie. Et c'est un immeuble qui est resté longtemps inhabité, ça a été squatté, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'ils avaient fermé toutes les portes et puis après ça a été vendu au domaine, à des gens en fait, tout simplement. Okay. Et donc cet investisseur-là l'a acheté et du coup voilà, il a commencé à rénover. Et après, il me l'a confié à la vente parce que il a d'autres projets. Il est parti sur quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, moi, je lui dis que je veux bien effectivement prendre le mandat de vente, mais il faut au moins que le gros œuvre soit refait. Parce que pour le coup, il restait que les 4 murs et pour nos investisseurs, c'était quand même plus rassurant que le gros œuvre soit fait. Donc, ça a été refait. Donc, ils ont refait la façade et le toit complètement. Et là, actuellement, on est sur du plateau. Donc, parfait. Plateau aménagé. Plateau aménagé. J'ai un devis qui a été réalisé par la société partenaire avec qui je travaille. Voilà. D'accord, très bien, mais c'est intéressant parce que du coup, cette vidéo va être publiée en premier avant une autre qu'on vient de tourner avant. Bon, ça c'est l'organisation des vidéos, mais on vient de tourner une vidéo justement où il y a eu un aménagement de plateau. On essaiera de vous insérer quelques images, donc ça vous permet d'avoir un aperçu justement de la réalisation possible avec Arnaud qui réalise maintenant depuis plusieurs années, depuis 4 ou 5 ans, fait partie de l'équipe Projet Locatif, j'allais dire même plus de 5 ans. 2018, oui. 2018, ouais. Donc on va arriver à 7 ans. Sur Projet Locatif, c'est énorme, ça passe vite. Ouais. Avec plusieurs dizaines de projets, d'immeubles de rapport et beaucoup de grosses rénovations avec une équipe d'artisans compétente, réactive justement. Exactement, ouais. Et solide, avec une belle expérience. Donc on vous mettra quelques images du travail fini qu'on vient de filmer sur un autre immeuble avec une rénovation vraiment assez haut de gamme et avec de belles finitions. Donc c'est vrai que le plateau, ça permet, pour se projeter c'est un peu difficile, mais ça permet d'aménager un petit peu comme on le souhaite. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ton expérience et à ton réseau, tu as aussi tous les contacts en fait, sur place aussi qui permettent d'aboutir assez facilement. Tout à fait, et puis moi je fais le relais quand les clients ne sont pas sur place, je fais un petit suivi travaux, je prends des photos, des vidéos. Et là, l'avantage c'est que comme on est sur du plateau, moi j'ai fait une proposition d'aménagement. Et après, évidemment, ça reste modulable, on peut imaginer d'autres choses. Mais généralement, j'essaie d'optimiser au maximum par rapport à la demande locative. Et puis la rentabilité, j'essaie d'optimiser tout ça. Ok, très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur le secteur, tu as tous les contacts qui permettent justement d'aboutir facilement, c'est-à-dire au niveau de la mairie aussi, à l'urbanisme, la partie Enedis, tout le process que tu as l'habitude maintenant d'appréhender avec tous les contacts qui vont bien. Exactement. Ça vaut de l'or. C'est grâce à tes années d'expérience aussi qui ont permis de développer ce réseau qui maintenant permet de réaliser ce type de projet assez facilement. C'est vrai qu'une ligne directe chez Enedis, parfois, ça facilite pas mal les choses. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, au niveau de la typologie, on peut peut-être parler un petit peu de l'immeuble. Donc, c'est des plateaux, donc on est en R+2, donc rez-de-chaussée, premier, deuxième. D'accord. Au rez-de-chaussée, donc, on a évidemment un plateau. Donc, dans l'idée, c'est de réaliser 2 studios, un T2 traversant.
Au premier étage, on a également donc du coup 2 studios et un petit T3. D'accord. Et au dernier étage, on a 3 studios, pardon. Voilà. D'accord, très bien. Avec un grand jardin sur l'arrière. Donc ça ferait un total de 9 appartements. C'est ça. Ouais. Possible. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres, le prix de vente de ce projet, le budget travaux estimé pour avoir le coût total et le potentiel de revenus locatifs de ce projet? Oui, alors en prix net vendeur, on est à 230 000 €. En termes de travaux, on est à 210 000 € pour une rénovation complète de tous les lots. En rentabilité projetée, on est à 11% brut. D'accord, ok. Donc effectivement, très très belle rentabilité avec, vous avez compris, des travaux qui seront terminés, finis, on va dire entièrement neufs avec des garanties décennales. Exactement. Qui permettent justement d'avoir une pérennité sur le projet. On en parlait dans la vidéo précédente, mais souvent quand on refait tout à neuf comme ça, ça permet d'être tranquille sur la durée du financement, souvent sur une durée de 20 ans. On n'a pas forcément besoin de faire des petits entretiens ou des grosses pannes. Alors, on peut changer un chauffe-eau, des petites choses comme ça, mais on risque pas d'avoir de gros travaux imprévus pendant la durée de détention et pendant la durée d'amortissement du prêt. Donc ça permet d'avoir une certaine sérénité et puis avoir toutes les déductions fiscales aussi de ce type de projet qui permettent d'éviter la fiscalité. Bon, c'est pas qu'on l'aime pas, mais la plus loin possible. C'est clair. Voilà, qui permet d'avoir... alors, au niveau du statut, là pour le coup, ça s'y prête à différents statuts. On pourra en parler en fonction de, bien sûr, vos objectifs. Mais tous les statuts sont intéressants grâce à l'enveloppe de déficit reportable de travaux qui permet de gommer la fiscalité, j'allais dire, sans trop prendre de risques, sur au moins une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, assez facilement sur ce type de projet. Donc ça permet de voir venir, d'amortir d'une manière plutôt passive et plutôt sereine. Voilà. Exactement. Ouais. Puis l'avantage, c'est que du coup, on repart sur des lots qui seront rénovés à neuf. Et donc, on est au-dessus de ce qui est pratiqué en termes d'offres ici. Exactement. C'est vrai qu'il y a quand même... Alors, il y a des belles choses, mais il y a aussi pas mal de bailleurs un peu à l'ancienne. Et du coup, on se démarque assez facilement avec une belle rénovation, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux justement situer où nous sommes et la ville et le potentiel locatif un petit peu du secteur? Parce que tu as toute cette expérience maintenant. Ouais, donc on est à Charleville-Mézières. Je ne sais pas si on l'a précisé en début de vidéo, mais donc du coup dans le Grand Est, donc capitale des Ardennes. Ici, on est sur un quartier en périphérie qui s'appelle Mont. Et donc l'avantage, c'est qu'on est entre Villesmeuse et Charleville-Mézières. D'accord. Et à Villesmeuse, il y a une des plus grosses zones d'activité, avec notamment Stellantis. Et du coup, il y a une belle demande locative parce qu'on est entre Villesmeuse et du coup Charleville-Mézières. Et juste derrière, on a le campus universitaire. Donc on est plutôt bien situé. Tout à fait, puisqu'il y a une partie cible sur les petits logements peut-être étudiantes et sur les plus grands, jeunes travailleurs, dynamiques dans la vie active. Tout à fait. Ouais. Ok, parfait. Bon, on va voir ça, on va visiter. C'est parti. Yes. Du coup, il y a 2 portes d'entrée. Oui, en fait, le T2, il aura un accès privatif. D'accord, ok. Et là, on arrive sur le couloir qui donne les communs, et puis après, on a les... Très bien. Tu as fait des croquis de plans, des premières ébauches, ou pour l'instant, ça reste... Oui, il y a des petits croquis, mais on laisse... si tu veux, on n'a pas encore figé les choses, parce que les investisseurs, peut-être qu'ils vont vouloir finalement faire 2 T2. Oui, tout à fait. Donc, on laisse aussi le choix... Bon, c'est sûr que ça tranche par rapport à l'extérieur. Ok, donc nous voilà dans le vif du sujet. Exactement. Donc, il faut se projeter un petit peu, comme on dit. Mais on peut déjà imaginer les surfaces. On voit très bien le potentiel en termes de surface. C'est ça. Donc là, ici, ce qui est dans l'idée, c'est de diviser le plateau en 2 et de faire 2 studios avec une entrée ici et une autre entrée à l'autre bout du bâtiment. Ok, très bien. À savoir qu'on a 2 fenêtres, elle a juste été fermée. Ah oui, très bien. Voilà, on a encore des anciennes traces de tags, de squatteurs. Très bien. Là, ça permet de repartir en termes d'isolation aussi sur le top niveau, quoi. Oui, complètement. Pour pouvoir isoler les murs, isoler les plafonds, enfin tout anticiper pour avoir une vie en communauté entre locataires agréable aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des rénovations où on ne peut pas forcément isoler les plafonds, isoler comme on veut, c'est plus compliqué. Alors que là, on part à zéro et au moins on fait le top pour être tranquille sur la gestion de cet immeuble aussi. Et puis bien sûr les normes DPE qui sont toujours plus contraignantes. Donc là, ça nous permet de faire une isolation au top et de viser un DPE
au moins D, voire peut-être C sur certains Oui, logements tout à fait. intermédiaires peut-être. Donc tranquillité sur le long terme, à ce niveau-là aussi, c'est pareil, c'est important d'être serein sur le long terme sur ses obligations. Exactement. Ok, donc là, première partie. Donc voilà, deux studios. Ensuite en face, on a donc un T2, un très grand T2 traversant. Ah oui, effectivement. Alors, on aurait pu imaginer d'autres choses, mais là l'idée c'est de diversifier un petit peu les lots aussi, pour pas partir sur trop de petites surfaces. Je pense que c'est une bonne idée, Et donc là, du coup, on part sur un grand T2 traversant. Effectivement, là, on va dire qu'on est sur plus de 50 mètres carrés, là, voire 60. Oui, c'est ça, je crois qu'on a 60 mètres carrés à peu près. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, tout à fait, effectivement. Ça fait très grand. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant aussi, de ne pas être que sur du studio, que sur du T2. Ouais. Ça permet de toucher un peu toutes les couches de la population. Exactement. Et de remplir assez facilement l'immeuble. Alors après, évidemment, j'ai les partenaires pour la gestion locative, mais c'est vrai que ça permet les petites surfaces, forcément, il y a plus de turnover, donc plus de gestion. Oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des grandes surfaces aussi. Ben, tout à fait. Ça permet de diversifier un petit peu l'immeuble et de diluer le risque. Donc c'est assez intéressant. On a une partie donc jardin sur la partie arrière. C'est ça, exactement. Très sympa. Très sympa. Ok. Bon, c'est l'avantage d'être en périphérie, c'est que du coup on est un peu à la campagne. Oui, tout à fait. Et du coup, par rapport à l'hypercentre, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des jardins en hypercentre. Là, l'avantage, c'est que les locataires aiment bien dans le sens où ils ont un extérieur, le stationnement est plus facile. Donc voilà. Les commodités, voilà. Et ça, pour avoir le cas sur des appartements avec jardin, pour le coup, c'est hyper demandé parce que ça existe quasiment pas en fait. Exactement. La plupart des appartements ont un petit extérieur, un balcon à la rigueur ou un petit bout de terrasse. Mais un extérieur avec jardin, quand on a un enfant, si on veut mettre une petite balançoire, être un peu dehors, en plus, on voit que c'est vraiment très calme à l'arrière. Bon, on a l'avantage de l'appartement et l'avantage de la maison avec un bout de jardin. Donc on peut même upgrader un peu le loyer grâce à cet avantage-là, quoi. Donc ça, c'est assez rare, c'est pas mal. Ok, bon, sur la partie extérieure, on voit effectivement que la toiture a été refaite entièrement. Et là, tu as un petit cours d'eau, c'est l'avance, ouais. D'accord. Pour les amateurs de pêche. Sympa. Sympa. C'est beau, hein. Voilà, c'est génial, franchement. Ce petit extérieur, franchement, avec la petite rivière derrière, c'est super, hein. Là, on voit que la toiture est vraiment neuve pour le coup. Je connais les couvreurs qui ont bossé, ça bosse bien. Ah ouais, tout à fait. Là, on est tranquille pendant de très nombreuses années. Et après, il y a juste à imaginer l'intérieur. Donc, c'est ça. Intéressant. Bon, on va voir les autres plateaux. Hein. Donc là, on repasse par là pour arriver donc dans les communs. Exactement. Il y a des petites caves en dessous. Là, on a un accès à la cave qui fait d'ailleurs toute la surface du bâtiment. D'accord, ok. Ok, donc là on arrive sur la partie du premier étage. Ok. Exactement. Donc là tu as imaginé plusieurs appartements sur cet étage. Donc là ici en fait on part sur un petit T3 qui est en forme de L comme ça. D'accord. Et on aura un studio sur la gauche. Très bien. Donc là on voit bien un T3 avec toute cette partie récupérée. Et un petit studio sur cette partie-là. D'accord. Ok. Donc là, c'est pareil au niveau des planchers. J'imagine que dans le budget, tu as prévu évidemment une reprise aussi des planchers complète. Exactement. Ok, très bien. Bon, parfait. Là, c'est juste l'idée, c'est de voir les volumes et d'arriver à se projeter dans les espaces. Bon, là, l'immeuble, il a été mis à nu, forcément. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, ce qui est important, c'est tout l'aspect structurel qui est bon et tout le potentiel. En termes de travaux, en termes de durée, par rapport à ton expérience, parce que pas la première fois, tu en as déjà fait pas mal d'immeubles comme ça. Qu'est-ce que tu peux estimer en termes de durée sur On est aux alentours des 8 mois à peu près de rénovation. 8 mois, d'accord. Ouais. Très bien. Peut-être un peu moins, entre 6 et 8 mois. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, on a vu ton équipe d'artisans juste avant sur l'autre projet. Ouais. Bon, on voit qu'ils sont nombreux, ils sont là depuis longtemps, donc il y a une grosse équipe. C'est pour ça que ça fait des délais qui sont assez courts. Oui, ça va vite, effectivement. Et puis, des engagements sur les dates aussi, tu me disais sur l'autre projet, ça c'est super intéressant. En fait, ils signent une convention travaux, donc ils s'engagent sur le délai et sur le prix aussi. Super. Ça, c'est hyper rassurant parce qu'en tant qu'investisseur, on a aussi besoin de savoir à quel moment on va pouvoir louer, puisqu'on a des échéances qui vont arriver. Et on évite les mauvaises surprises, les plus-values sur les devis, etc. Voilà. Exactement. Ça, à titre personnel, je l'ai connu quand j'ai démarré en investissement et souvent. Ça fait très mal. Ouais. Surtout sur des budgets comme ça. Exactement. Là, de s'engager
peu importe les surprises, ça. le prix sera maintenu. Tout à fait. Ça, c'est un super point. Et l'avantage aussi, c'est le différé qui peut être fait sur ce type de projet au niveau bancaire. Vous pouvez tout à fait justifier un différé de 2 ans au moins. Ça se justifie au vu de l'ampleur des travaux. Et comme dit Arnaud, si les travaux sont terminés au bout de 8 mois ou même au bout d'1 an, au pire des cas, vous avez encore 1 an de différé pour récupérer de l'argent, récupérer du cash que vous auriez mis en apport sur ce projet. Donc, exactement. Ça c'est des vrais projets qui justifient des vrais gros différés aussi. Ok, intéressant. Bon, on va essayer de monter en haut, là, c'est un peu plus compliqué. Ça tient ouais. Oui, tu peux y aller. Hein. J'y suis déjà allé plusieurs fois. Ouais. Mais moi, je fais 100 kg déjà. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais, ça va. Non, les planchers, là, ici, il n'y a pas de problème. Bon, là, on est dans les combles. Ouais, tout à fait. Ouais, on voit bien la surface. Et donc, sur cette partie-là, tu as imaginé... Ouais, alors ici, on est sur un studio. Voilà. Okay. Et là, on sera sur deux studios, en fait. On sera divisé en 2 comme ça. Très bien, oui, parce qu'on voit qu'il y a une belle hauteur sous plafond. Exactement. Bon, moi, je fais 2 mètres, donc ça vous donne un indicateur en termes de hauteur, mais on n'est pas vraiment écrasé sous comble. Il y a vraiment de la belle surface habitable, on va dire. Tout à fait. Ouais. Puis encore une fois, ça, c'est des plans que toi, tu as imaginés. Et peut-être que d'autres investisseurs vont se dire, OK, moi, je préfère 9% de rentabilité, mais je veux plus de T2, par exemple. Voilà. C'est possible aussi, hein, exactement. C'est à adapter en fonction des souhaits de chacun. Exactement. Ok, bah écoute, moi je pense que c'est une belle visite. Bien évidemment, il y aura un tri au niveau des dossiers, hein, puisque à partir du moment où un vendeur nous fait confiance pour vendre son investissement locatif, on vérifie bien sûr la solvabilité des éventuels acquéreurs. Tout à fait. Oui. Donc voilà, pour toute question, je vous mettrai le lien d'Arnaud en description. Voilà, je vais mettre à ce moment-là, ce sera peut-être plus simple, ton mail et ton numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce projet. Ils peuvent te contacter et puis tu leur enverras le dossier de complet. présentation. Et puis voilà, après, je peux aussi présenter toutes les équipes. Aucun souci. Exactement, tout à fait. Alors, on se retrouve pour l'analyse de la partie financière du projet. Donc, nous avons ici tous les prévisionnels des loyers de chaque appartement qui sera créé. Donc, par niveau, vous avez 3 appartements au rez-de-chaussée, 3 appartements au premier niveau et 3 appartements donc au dernier étage, donc avec du T2 et pas mal de studios puisque effectivement on est dans une zone qui s'y prête, principalement étudiante, donc effectivement la demande locative sur ce type de surface est bien présente. Vous avez le total des loyers donc mensuels qui représente un peu plus de 4 000 €, donc 4 185 €. Annuellement, ce qui représente 50 220 €. Le prix du bien à financer est de 230 000 €, auquel s'ajoutent des frais de notaire de 16 500 €, les travaux qui représentent 210 000 €, ce qui fait un total coût de projet à financer de 456 500 €. Au niveau de la simulation du financement, Arnaud est parti donc sur un apport de 40 000 € sur le projet, ce qui représente un petit peu moins de 10%, sur une durée de 22 ans. Alors là, on peut réduire effectivement à 20 ans, puisque c'est un petit peu plus compliqué d'avoir du 22 ans et beaucoup plus simple d'avoir du 20 ans sur de l'investissement locatif. Et vous allez voir que la rentabilité du projet le permet aisément. Donc le total de l'emprunt représente 416 500 €, ce qui correspond à des mensualités à 2 390 € par mois, auquel s'ajoute le montant de la taxe foncière, un peu d'assurance propriétaire non occupant qui n'a pas été indiqué ici mais qui peut représenter environ 50 à 60 € par mois. L'assurance de loyer impayé qui ne coûte rien car souvent souscrite en garantie Visal pour les étudiants, ça fonctionne très bien et c'est l'État qui se porte garant pour les loyers impayés et les dégradations, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et la gestion locative qui est à 0 si les acquéreurs gèrent directement leur investissement mais peuvent très bien le faire gérer par une agence immobilière au vu du cash flow et du bénéfice du projet. Ce qui nous ramène à un total de quasiment 2 600 € par mois de charge pour un loyer de quasiment 4 200, ce qui nous fait un cash flow positif de quasiment 1 600 € par mois et un capital amorti également de 1 578 € par mois, ce qui correspond à un taux d'enrichissement d'un peu plus de 3 000 € par mois en tenant compte effectivement le bénéfice net du projet et le capital qui sera amorti mensuellement. Voilà, ça c'est la rentabilité brute estimée. Donc un projet exceptionnellement rentable et intéressant. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action,
vous avez quelque chose de clé en main, là, rentable et accompagné avec un conseiller qui est historique chez Projet Locatif et bien équipé. Féru de travaux. Exactement, oui, c'est vrai. Tous tes projets sont souvent avec beaucoup de travaux et bien maîtrisés. Dans la vidéo, on essaiera de vous intégrer quelques réalisations que tu as fait pour pouvoir vous projeter aussi dans ce projet qui est peut-être un petit peu difficile quand on se lance dans un investissement locatif. Mais avant tout, c'est souvent la confiance voilà, qu'on va avoir et l'expérience que tu vas pouvoir montrer aussi aux acquéreurs qui souvent rassure et qui permet de franchir le cap pour investir sur ce type de projet parce que c'est sûr pour commencer, pour avancer, avoir tous les éléments et les équipes sur ce type de projet, il y a beaucoup de paramètres aléatoires qui sont écartés grâce à ton expérience et à ton réseau. Voilà, à bientôt les investisseurs. Merci beaucoup. Ciao.